Vous êtes avec Jérémy Frérot? Très bien, on est parti. Bonsoir Jérémy Frérot. Vous étiez sur scène il n'y a pas très longtemps, je crois. Oui, avec toute la chorale. D'ailleurs, c'était presque impressionnant pour moi de voir autant de gens chanter derrière moi, parce que c'est toujours très puissant d'avoir autant de personnes derrière soi qui s'unissent pour faire quelque chose. Et du coup, c'est justement très bien que tout le monde s'unisse pour le Téléthon. Plus il y a de gens, plus c'est impressionnant et mieux c'est et plus c'est performant. Et puis je crois que vous êtes un habitué, vous, du Téléthon. Vous y avez participé plusieurs fois? Ouais, j'y ai participé 3 fois, je crois, avec les Frérots de la Vega. Donc on connaît très bien. On a vu les montants chaque année, du coup monter. Ça fait 2 fois que je fais cette phrase. Et voilà, donc c'est énorme. C'est énorme de voir que les gens se mobilisent chaque année et qu'ils y prennent presque goût à donner pour les autres. C'est une cause qui est particulièrement importante pour vous? Évidemment que c'est important de donner pour ceux qui en ont besoin. Tout est important quand on sait, de toute façon, quand on s'entraide entre humains, c'est là où tout devient incroyable et tout devient génial et précieux. Il faut que tout le monde s'entraide. Est-ce que vous avez pu, par exemple, parler avec des familles de malades ou des malades, tout simplement? En fait, moi, ça m'arrive toute l'année de parler avec ces gens-là. Il y en a qui viennent avant les concerts parce qu'ils peuvent pas voir le concert ou après ou pendant les balances des concerts. Donc ça m'arrive très souvent de voir ces gens-là et voilà, donc on voit le bonheur qu'ils ont de partager ces moments-là avec nous et c'est pour ça aussi que je suis là à décrocher le téléphone pendant quelques minutes pour ramener les dons. Oui, alors vous êtes en train de décrocher le téléphone. C'est quel téléphone exactement, Jérémy Frérot? C'est le téléphone de 3637. Et donc vous recevez les personnes qui font des dons. On reçoit tous les dons et je leur demande s'ils ont vu mon passage, parce que du coup des fois ils se rendent pas, enfin ils se disent c'est qui Jérémy Frérot? C'est le monsieur de. Donc du coup je leur dis c'est le copain de Patrick Bruel. Bon, très bien, c'est très bien de se présenter comme ça, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est ouf parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde et ils font des dons de malades, ils font des dons de 100 balles, 150 balles. Donc c'est un truc de ouf. Des fois ils disent même pas bonsoir. Ils disent allô, 150 balles. Waouh. En même temps, c'est pas plus mal, c'est-à-dire qu'ils ont envie de donner, ces personnes-là. Même pas, ils passent par bonjour ou quoi, ils te disent moi je veux donner, rien à foutre. Parfait. Vous avez eu des gros dons, vous, quand vous avez répondu? On vous a promis des... Oui, il y a eu 150 euros d'une dame qui était trop contente de donner cet argent. Donc c'est un truc de ouf. Il y a carrément alors ça, c'est un peu bête à dire, mais il y a une aveugle qui m'a dit bonjour, je suis aveugle et je voudrais faire un don. C'est énorme. Je pensais qu'il y avait que les gens qui étaient comme nous qui faisaient des dons. En fait, non, il y a tout le monde qui fait des dons, donc c'est énorme. Et qui se sentent peut-être d'autant plus concernés. Ils se sentent d'autant plus concernés, mais je me suis dit, ces gens-là, ils attendent justement d'avoir des dons pour qu'on puisse les soigner. Ben non, même eux se mobilisent, donc c'est un truc de ouf. Est-ce que on pourra vous revoir peut-être pour le Téléthon l'année prochaine? Ah si on m'y invite, bien sûr que j'y vais avec grand plaisir. Pour justement les artistes, ils ont un gros devoir, c'est qu'ils ont une communauté qui les suit, donc potentiellement des gens qui peuvent faire ce qu'on leur dit. Donc si on leur dit allez-y, faites un don pour toutes ces personnes, ils le feront avec grand plaisir. Donc on a vraiment un devoir en tant qu'artiste.